c'est pas juste un métier, c'est une passion. C'est quelque chose qui est plus grand que d'aller au travail le matin. C'est quelque chose qui t'habite souvent 24 heures sur 24. La musique, il faut que tu sois prête à faire énormément de sacrifices, tu sais. C'est important de savoir que ça va demander énormément de travail, énormément d'efforts, énormément d'énergie sur une longue période de temps. C'est pas demain que le break arrive. On sait pas quand il arrive. Ça arrive à un moment donné. Lorsqu'on est assez persévérant, lorsqu'on a assez de courage pour continuer. Au début, c'était insoutenable. Je veux dire, on s'est construit un studio nous-mêmes. On n'avait jamais fait de rénovation. Je veux dire, on avait 2 jobs de serveur, puis tout qu'est-ce qu'on avait comme scène, ça s'en allait dans le studio. On n'avait aucun revenu, juste des dépenses. Ça a été comme ça pendant 5-6 ans, manger des ramen, du popcorn. 6 gars dans le même appart en train de travailler sur construire le studio, tu sais, puis c'est ces mêmes gars-là qui sont revenus plus tard puis qui sont rentrés avec nous quand ça commençait à marcher, mais j'aurais pas vu d'autre façon de le faire, tu sais. Quand tu y crois, puis tu sens que tu as le potentiel, je pense. Puis tu sens que tu peux relever les défis. C'est ça qu'il faut pas que tu perdes. Faut vraiment pas que tu perdes cette flamme-là. Puis dans le courant de ta carrière, tu vas en avoir des découragements. Il va en avoir beaucoup. Puis c'est ça, justement, les épreuves. C'est ce qui te fait grandir bien souvent. Ah oui, j'ai eu besoin de courage. Oh boy. Alors, regarde, je pense que je veux lâcher à chaque semaine. Est-ce que le découragement arrive à des moments? Bien sûr, le découragement est là. Est-ce que les trous où il n'y a pas de travail, ça insécurise les pères de famille que l'on devient? Bien sûr, ça nous insécurise. Comment on fait pour se sortir de ça? Bien, on a un travail émotif à faire, bien sûr, mais on a aussi un travail de tous les jours à dire, ben écoute, après ça, je ne suis pas moins un créateur de musique. Si c'est pas une musique de film que j'ai sous les mains, ben je vais écrire de la musique pareille parce que je m'entraîne, je me garde en forme, je bâtis mon catalogue. Ne pas oublier les gens alentour de soi lorsqu'on a une famille. Ne pas les oublier parce que dans le fond, ils nous aiment assez, ces gens-là, pour nous laisser faire ce métier-là qui nous demande tout notre temps. Le plus beau cadeau de quand on fait ce travail, c'est que quand tu sais que quelqu'un a écouté ta musique puis il y a eu une larme, ou quelqu'un a écouté ta musique puis il a ri comme un fou parce que la musique a aidé. La première récompense vient vraiment de la part des musiciens. Quand ils me disent « Hey, c'était vraiment beau ce que tu as écrit. » En Angleterre, la fois que j'ai eu la chance d'aller travailler avec le Bournemouth Symphony Orchestra, cette journée-là, là, les 6 heures, t'as 87 musiciens, tu diriges et joues ta musique. Puis là, il y a un petit bout, là, il y a 3-4 minutes que tu trouves beau. Là, tu dis, ça, j'aime ça. Mais c'est peut-être ces 3 minutes-là, la récompense émotive est là. Là, tu te dis, ouais. Tu sais, je me rappelle, j'ai fait une petite affaire, l'orchestre, c'est lui qui a applaudi. Puis c'était pas un concert, là, c'était un job. Les autres travaillaient, ils étaient payés pour. Puis après ça, il y a un petit break, puis ils m'ont dit « Hey, that was really nice. » Tu sais, puis t'as 3 minutes. Ah, la plus belle récompense. J'adore ce que tu as fait. Ça marche. Non, ça, c'est encore mieux. Man, ça marche tellement bien. Ça, c'est la plus belle récompense. Ben moi, j'avais 2 expressions. Ça marche, puis c'est payant. Tu sais, c'est quand tu sens ou tu constates que tu touches les gens, tu sais. Tu sais, je sais pas, moi, t'écris un jingle, puis... il y a 25 000 personnes qui envoient un email pour demander c'est quoi cette tune-là. Tu fais comme, OK, j'ai fait quelque chose, j'ai parlé à du monde. J'ai une petite fille qui me dit à l'occasion, « Papa, je veux chanter cette musique-là. » Quand elle me dit ça, généralement, j'ai tendance à croire que j'ai fait une bonne affaire. Le feeling intérieur que j'ai, c'est comme si j'ai fait une musique, puis je la regarde avec l'image, puis je trouve que ça marche. C'est comme si j'étais sur le stage, puis j'ai fait un solo de guitare, puis tout le monde a trippé. À un moment donné, il y a un client. J'en parle parce que ça a bien marché. C'est le Mont Mégantic, l'Astrolabe. J'ai fait la musique du film qui est là encore aujourd'hui. Là, ça s'appelle Le rythme cosmique. On voit le montage, les images sont fixées, il y a un ghost voice, une narration. Et là, le client me dit... N'importe quoi, mais pas Star Wars, puis pas Star Trek. Alors déjà en partant, ils viennent me couper les jambes.
Et là, il me dit, en réalité, ce que j'aimerais sentir de là-dedans, c'est la présence du surnaturel, du spirituel. Je le regarde, je dis pas un mot. Là, je sens tous les morceaux qui tombent en dedans. Je dis, castor, dans quoi je me suis embarqué? Écoute, j'ai regardé le film pendant 3 semaines. J'ai pas touché au clavier. Je fais jamais ça. Je fais toujours du trial and error. Là, je n'étais pas capable de toucher au clavier. Une chance, je me suis remis à toucher au piano. J'ai sorti un petit thème tellement niaiseux. Da, da, ti, da, ti, da, da. J'ai composé 22 minutes de musique là-dessus. Quand je suis arrivé avec le premier bridge, le client regarde ça et dit, ça marche. Il dit, j'aime ça, mais il dit, ça marche pas. Fait que je dis au monteur, prends le bridge, puis m'aller après le Big Bang. Puis là, écoute, alors, on le met après, il y a une coupure dans le film, il y a le Big Bang. On le met après le Big Bang. Tu sais, là, le Beginner's Lock, là, ça marchait, c'était épouvantable. Bon, ben, je dis, OK, je vais aller faire le bridge numéro 1. Puis là, après, bon, le client est venu, il s'est assis en studio, il regardait ça, il disait pas un mot. Là, à un moment donné, il se lève, il dit, donnez-moi 5 minutes. Et je peux pas parler. Voilà. Alors, ça, la douleur, oui, mais le bonheur.